Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Qui doit payer les loyers du premier confinement? Vous savez, les fameux loyers Covid. On va en parler avec mon invité, Faye Tadros. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en droit de l'immobilier et droit commercial chez Dangean et Associés. Alors Dangean et Associés, c'est la plus grande plateforme du droit et du chiffre à destination notamment des acteurs de l'immobilier. Donc on a vu concernant ces loyers Covid que les contentieux se sont multipliés, faisant parfois la une de l'actualité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors il est vrai que chez Dangean, nous avons une politique tout à fait transversale pour accompagner nos clients, à la fois sur la partie chiffres et sur la partie droit. Sur la partie droit, ce qu'on a pu constater, c'est qu'évidemment, la crise sanitaire a eu un impact assez fort sur nos clients, très fort sur certains d'entre eux. Donc, par exemple, l'hôtellerie, la restauration ont été fortement impactés, mais d'autres commerces qui ont été obligés de fermer également. Et donc, la question a été de se demander de quelle manière nous allons traiter les relations entre bailleurs et locataires dans cette situation qui a été cruciale pour eux deux, en fait. Nous avons rencontré initialement une situation très antagoniste, c'est-à-dire que les preneurs se sont réveillés le 14 mars ou le 17 mars au matin en se disant moi je veux plus payer mon loyer puisque je ne peux plus exploiter, et les bailleurs ont dit non, nous on peut pas continuer à fonctionner si on n'a pas de loyer. Donc on a commencé par une situation antagoniste qui a évolué de manière assez amiable dans une certaine mesure, mais certains contentieux ont survécu et nous nous sommes retrouvés avec une jurisprudence très disparate. Il y a une dernière décision de la Cour d'appel de Paris qui donne raison donc aux locataires. Est-ce que vous pensez que ça peut faire jurisprudence? Alors, la position qu'on doit avoir sur ces jurisprudences, justement, c'est quand même une certaine réserve. C'est-à-dire que les décisions qui sont intervenues entre le début de la crise sanitaire et maintenant ont été extrêmement différentes. Il y a des arguments juridiques qui ont été écartés de manière assez certaine et d'autres qui ont été retenus à la faveur de certains tribunaux. Et maintenant, nous avons des décisions de cour d'appel qui commencent à conforter certaines décisions de première instance. Notamment, un argument principal qui avait également ma faveur, je dois dire, parce que je le trouvais assez astucieux sur le plan du droit, qui était la perte partielle de la chose louée, que les cours d'appel commencent à retenir de manière assez constante. C'est-à-dire qu'on considère qu'en fait, le locataire a été privé de son bien, sans faute du bailleur. Donc évidemment, le bailleur n'est pas responsable de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, mais que il y a un article du Code civil, qui est l'article 1722, qui permet de retenir une indemnisation du locataire qui perd partiellement ou totalement la jouissance de la chose louée. Et parfois, la jurisprudence avait pu retenir bien avant la crise sanitaire qu'une décision administrative, que l'effet d'une décision administrative pouvait engendrer une perte partielle de la chose louée. Et c'est ce que certaines cours d'appel ont retenu dans le contexte de la crise sanitaire. Alors, cette crise sanitaire, elle a également eu un impact sur la fixation de la valeur locative. Oui, tout à fait. Et notamment au moment du renouvellement. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une valeur locative post-Covid ? Alors, la question se pose de manière un petit peu plus nuancée. Effectivement, on connaît très très bien les problématiques qui se sont posées en matière de loyer. En revanche, on a moins d'appréhension sur les questions qui se soulèvent maintenant, dont la valeur locative. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un preneur commercial a ce qu'on appelle un droit au renouvellement. Quand on a droit au renouvellement, ça signifie que soit le bailleur doit vous proposer le renouvellement à un loyer parfois souvent augmenté, ou alors il peut vous refuser le renouvellement et dans ces cas-là, il doit vous indemniser, globalement. En matière de renouvellement, quand on doit évaluer la valeur locative d'un bien immobilier, on doit se reporter à la situation sur les années écoulées, c'est-à-dire généralement les 9 dernières années. Or, en matière de crise sanitaire, selon qu'on se place le 1er janvier 2020 ou qu'on se place le 1er octobre 2020, à quelques mois près, la valeur locative va pouvoir être extrêmement différente. Parce que comme on prend comme effet
de l'appréciation de la valeur locative, la date à laquelle on se place au renouvellement, au 1er janvier 2020, la crise sanitaire n'existait pas. Au 1er octobre 2020, dans le même quartier, au même endroit, la crise sanitaire a existé avant le renouvellement et la valeur locative peut être très fortement impactée par la survenance de la crise sanitaire. Et il pourrait y avoir une tendance à baisser le niveau de la valeur locative, mais là, vous dites attention, il y a des risques. Oui, absolument, il y a des risques parce que, en termes de valeur locative, on se place dans une hypothèse de renouvellement du bail. Mais si le preneur se trouve dans une situation où on lui refuse le renouvellement, ça signifie qu'il va être indemnisé sur la base de la valeur de son bail, d'une part, et également un certain nombre d'indemnités dites accessoires qui sont fondées sur les chiffres d'exploitation. Donc, on se rend compte que, du coup, la valeur locative, si on a fortement poussé à ce qu'elle soit tirée vers le bas, l'indemnité d'éviction, qui est l'indemnité que le locataire recevrait, par hypothèse, elle serait également tirée vers le bas. Et de la même manière, on s'aperçoit également que dans la mesure où certaines indemnités sont fondées sur l'exploitation, notamment l'excédent brut d'exploitation, si le commerce concerné a été très dégradé par l'effet de la crise sanitaire, eh bien évidemment, les comptes de résultats 2020-2021 vont faire ressortir cette grande difficulté et à nouveau tirer vers le bas les indemnités d'éviction. Merci beaucoup Faye Tadros d'Anjan et Associés d'être venue sur le plateau de l'émission. Merci à vous. Tout de suite, un nouvel invité.